En 2024, j'ai perdu l'équivalent des produits de plus de 15 millions. J'ai été volé en 2024 2 fois. Et lorsque je fais le cumul de ce que j'ai perdu, ça dépasse 15 millions de francs CFA. Vous savez que depuis bientôt 3 ans et demi, je mène une activité de mise en relation qui me permet d'avoir les photos des personnes, des entreprises qui proposent des produits de consommation quotidienne que je vais sur Internet avec et que je mets en relation ceux qui ont besoin de ces produits cosmétiques et de santé avec ceux qui vendent ces produits. Alors, en 2021, j'ai commencé cette activité et avec beaucoup de difficultés, je n'arrivais pas à joindre les deux bouts malgré... Et c'est vrai qu'à cette époque, j'avais perdu mon emploi, j'avais perdu ma voiture, j'avais perdu tout ce qui pouvait me permettre d'avoir de l'argent, une source de revenus, afin de venir subvenir aux besoins de ma famille. Quand j'ai commencé donc l'activité digitale de mise en relation, je connectais ceux qui avaient les produits avec ceux qui avaient besoin des produits. Ça n'a pas marché fort en 2021, mais à partir de l'année 2022, la grâce m'a permis de réaliser un chiffre d'affaires de plus de 100 millions de francs. Je fais souvent des vidéos dans lesquelles je raconte mon parcours dans cette activité. Et je connais une vidéo qui a fait du buzz sur les réseaux sociaux, qui m'a valu de bouffer ma première tortine sur les réseaux sociaux, dans laquelle je disais j'ai réalisé un chiffre d'affaires de plus de 300 millions en 2 ans et demi. Et les gens venaient dire c'est le chemin, c'est un autre bandit, c'est un arnaqueur et tout ce qui allait dans ce sens. Alors, lorsque en 2022, je découvre la formule pour réussir efficacement à vendre en ligne, les chiffres explosent. J'ai réussi à vendre au Cameroun, au Tchad, au Congo, en République démocratique du Congo, au Togo, au Mali, au Canada et dans beaucoup d'autres pays. Cela permettait que je puisse réaliser des chiffres d'affaires exceptionnels. Et l'entreprise avec laquelle j'avais décidé de faire cette activité en fin d'année 2022 m'a offert un chèque de plus de 7 millions de francs. Parce qu'ayant réalisé un chiffre d'affaires de plus de 100 millions de francs, vous imaginez bien que ça n'atteint même pas 10% de ce que j'aurais pu avoir si j'avais bien dealé avec cette entreprise. Donc, ça c'est un autre débat. Mais il reste que grâce à cette activité, en 1 an, j'ai pu avoir ce chèque qui m'a permis, en accumulant avec d'autres revenus, d'autres bonus que je qualifiais, que je gagnais grâce à cette activité, de prendre un très gros stock, faisant de moi un représentant de la marque à Yaoundé, au Cameroun. Donc, je suis devenu représentant de cette marque, ayant stocké un grand nombre de produits et désormais, on pouvait venir déstocker chez moi pour aller revendre. En 2023, les chiffres ont encore explosé. J'ai réalisé des chiffres d'affaires encore plus extraordinaires. J'ai reçu d'autres gratifications, d'autres chèques. Malheureusement, en 2024, la descente a commencé. En fin janvier 2024, je me rends compte du premier vol. Je me dis que ça va aller. En avril, je suis volé encore. Et finalement, lorsqu'on fait la comptabilité, on se rend compte que les produits de plus de 15 millions de francs ont disparu dans les cartons, dans un magasin qui était fermé normalement. Et comme si ça ne suffisait pas, je vais faire des voyages pour faire de grandes conférences et arriver dans certains pays, ça ne va pas marcher et je vais perdre encore beaucoup de millions. Comme si cela ne suffisait pas encore, en fin d'année 2024, je tombe malade, très malade, et pendant plus d'1 mois, je suis pratiquement inactif, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit pour vendre. Et lorsque je fais mon bilan, je me rends compte que j'ai fait une baisse de performance, une baisse de rendement de plus de 80%. J'étais presque au bord de la faillite. La première grâce que j'ai, c'est qu'on attrape les voleurs, ceux qui ont dérobé ou bien qui ont dépouillé mon magasin, et on se retrouve au commissariat.
pendant qu'on est en train de mener des enquêtes, ils nous mettent en relation avec les personnes qui avaient acheté les produits qu'on va appeler les resellers. Malheureusement, ils sélectionnent ces resellers et ne choisissent que celles qui ont le moins acheté. C'était des dames, elles étaient 8 au total, qui avaient acheté des produits parce que quelqu'un était passé devant la maison en disant « Je vends des produits très moins chers qui viennent de Chine et mon frère les fait venir de Chine. Vous pouvez les avoir à un prix très très réduit. » Et ils vendaient à moins de 90% du prix. Un produit qui coûtait 10 000 francs se vendait à 1 000 francs. Et c'est comme ça qu'ils achetaient, ces dames achetaient vraiment avec beaucoup de plaisir et se donnaient même rendez-vous pour venir acheter encore lorsque la personne aura dérobé encore plus de produits. Alors je me retrouve à la gendarmerie avec des dames qui ont faim, qui sont pauvres et qui ont été victimes du fait qu'elles se sont retrouvées au mauvais endroit, au mauvais moment, à acheter le mauvais produit à la mauvaise personne. On leur demandait donc de rembourser les produits de l'équivalent de plus de 15 millions alors qu'elles avaient faim et n'arrivaient pas à manger. Pendant une semaine, on a essayé, ça n'a pas marché et il était question qu'on les défait en prison. Je suis revenu un matin, je leur ai dit « Je préfère qu'on annule la plainte et qu'on s'arrête là. » J'ai commencé cette activité avec très peu de moyens, avec moins de 30 000 francs. Si aujourd'hui j'ai pu générer ce type de chiffre d'affaires, je peux recommencer même avec rien du tout. Sauf que je n'ai pas laissé ces dames partir comme ça. Je les ai appelées à mon bureau, j'ai discuté avec elles, je leur ai présenté cette activité, je leur ai promis de les former afin qu'elles puissent être capables elles-mêmes de produire de la richesse pour pouvoir acheter le produit au bon endroit et au bon prix. C'est comme ça que j'ai donc transformé cette opportunité, ce problème ou cette difficulté en opportunité d'affaires. Aujourd'hui, ces dames sont mes collaboratrices et génèrent déjà du revenu parce que je les ai accompagnées dans la formation, dans le suivi et dans le closing avec leurs clients, leurs partenaires, etc. Je suis près d'elles pour les accompagner, pour qu'elles puissent réaliser leurs différents rêves. Pourquoi est-ce que je vous explique tout ceci? La difficulté que nous avons en Afrique, c'est que les personnes qui ont réussi ont mystifié la richesse. Les personnes qui ont réussi ne nous disent pas quel est le parcours qu'ils ont eu à faire pour pouvoir atteindre leur niveau. Ils ne nous disent pas comment est-ce qu'ils sont sortis des situations difficiles qu'ils ont vécues tout au long de leur parcours vers la prospérité financière. Et donc, lorsque quelqu'un va se lever le matin et dire que j'étais pousseur, j'étais docker, j'étais gardien de nuit, j'étais motoman, j'étais clando, j'étais motoboy. Ça, ce sont des termes qu'on utilise chez nous. Et aujourd'hui, je suis devenu multimilliardaire. Ce ne sont pas des termes qui peuvent entrer dans le cerveau de la personne qui veut réussir. Lorsque quelqu'un dit aux jeunes, il faut travailler, mes frères, travailler, mes frères. Quelqu'un qui fait le pouce ou encore qui porte des grosses charges pour pouvoir se nourrir, il va se poser la question de savoir de quel travail est-ce qu'on parle. C'est la raison pour laquelle toute mon histoire, depuis que j'ai commencé le business jusqu'à maintenant, est contenue dans ce livre que j'ai appelé « Mon chemin vers le succès ». Et ce sont les étapes de ma vie qui m'ont permis d'être au niveau que je suis aujourd'hui. Dans ce livre, vous allez trouver toutes les difficultés que j'ai rencontrées, les leçons que j'ai apprises à travers ces difficultés et comment j'ai fait pour rebondir. Le chapitre 5 notamment traite de tous mes échecs. C'est pour ça qu'il est le chapitre le plus long. Parce que j'ai connu des vertes et des pas mûres. J'ai connu beaucoup d'échecs. Et j'ai pensé qu'il était important de transmettre mon expérience à ceux qui n'ont pas encore commencé ou qui veulent commencer ou qui ont commencé et qui veulent lâcher
pour qu'ils comprennent que la vie entrepreneuriale, c'est le cardio, comme on le dit souvent. Si vous n'êtes pas prêt à supporter un AVC, il n'est pas bon d'entreprendre. Parce que c'est plein de difficultés et malheureusement, on n'en parle pas. L'objectif, c'est de démystifier le parcours de l'entrepreneur, le parcours vers la richesse. C'est de comprendre que la résilience, c'est la clé. C'est quelque chose qui va vous permettre, que vous allez cultiver et qui va vous permettre de surmonter les obstacles et de les transformer en opportunités d'affaires parce que là où il y a problème, il y a opportunité d'affaires. Donc, si vous avez besoin de gagner un peu plus d'argent, cherchez des endroits où il y a problème et vous allez gagner plus d'argent. Je vous offre ce livre-ci au prix symbolique de 10 000 francs, y compris un accompagnement personnalisé dans le développement personnel, dans la formation sur le digital et dans d'autres domaines qui vont vous permettre d'améliorer vos compétences, vos connaissances et vous conduire vers le sommet. Je vous donne accès à mes plateformes gratuitement pour que vous qui avez ce livre, que vous ayez la possibilité de vous exprimer à un très grand nombre d'audiences ou encore de pouvoir leur proposer vos produits et vos services. Cela vous permettra de prendre une longueur d'avance. Je vais terminer cette vidéo en vous disant quelque chose de simple. Si vous pensez aujourd'hui que vos difficultés vont s'arrêter lorsque vous allez décéder, sachez que même dans votre tombe, vous ne serez pas en paix. Je considère que quelqu'un a réussi sa vie lorsqu'il a mis à l'abri du besoin sa 5e génération. Et si vous pensez que vos problèmes vont s'arrêter quand vous allez décéder, sachez que vos enfants, lorsqu'ils vont venir sur votre tombe, pleurer parce qu'ils ont des problèmes, parce que la vie les a donné des coups, parce que vous n'avez pas préparé après vous, parce que vous ne les avez pas préparés à être différents des autres, leurs larmes vont toucher votre tombe et leurs émotions vont se transmettre à vous, à l'endroit où vous vous trouvez. Il vaut mieux donc régler vos problèmes lorsque vous êtes vivant, laisser un héritage à votre progéniture et si vous avez un parcours, laissez-le dans un livre pour que même après vous, qu'on sache que vous avez fait quelque chose qui peut être pris comme exemple. Marcel.